Nous sommes en mathématiques, en classe de seconde. C'est le chapitre 5, géométrie plane dans un repère, et je vais vous faire un bref rappel de cours. Donc ça va s'articuler autour de 3 gros points. Le premier, ce sont les coordonnées du milieu de 2 points. Ensuite, nous ferons un rappel sur la norme d'un vecteur et donc sur la longueur d'un segment. Et enfin, nous parlerons du déterminant de 2 vecteurs et la notion de collinéarité à l'aide de ce déterminant. Donc on commence par les coordonnées du milieu de 2 points. Alors si j'appelle les coordonnées du point A, XA et YA, XA étant l'abscisse et Y l'ordonnée, et donc B de manière similaire XB, YB, eh bien les coordonnées du milieu du segment, c'est tout simplement la moyenne entre les deux coordonnées. Donc je fais XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Donc avec une petite figure pour illustrer. Ici j'ai A qui a pour coordonnées 1, 3, B qui a pour coordonnées 5, 1. Et donc pour calculer les coordonnées du point I, milieu de AB, je fais XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, je remplace XA par 1, XB par 5, YA par 3 et YB par 1. Ce qui me donne 1 plus 5, ça fait 6, 6 divisé par 2, ça fait bien 3, 3 plus 1, 4, 4 divisé par 2, j'obtiens 2. Donc évidemment, une petite figure permet de vérifier la validité des résultats. Ici, j'ai bien I qui a pour coordonnées 3, 2. Ensuite, nous parlons de norme d'un vecteur et de longueur d'un segment. Alors si j'appelle les coordonnées de mon vecteur U, X et Y, alors ce ne sont plus des abscisses et des ordonnées, on parle de première et de seconde coordonnées. Eh bien la norme du vecteur U, c'est tout simplement la racine carrée de X carré plus Y carré. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire une figure. Donc ici, j'ai mon vecteur U qui est dessiné ici. Il a pour coordonnées 4, 1, 2, 3, 4, moins 2, je descends. Et la norme de ce vecteur, eh bien, c'est tout simplement x carré plus y carré. Donc je remplace x par 4 et y par moins 2. Donc je pense à mettre des parenthèses pour bien mettre moins 2 au carré, parce que si j'oublie les parenthèses, je vais avoir un problème de signe et mes résultats seront faux. Donc ici 4 au carré, ça fait 16, moins 2 au carré, ça fait 4, 16 plus 4, ça fait 20, et racine de 20, si je le simplifie, j'obtiens 2 racines de 5. C'est le chapitre sur les nombres qui a été fait préalablement. Alors il est à noter qu'ici, x, c'est cette longueur-là, sur l'axe des abscisses, et y, c'est cette longueur-là, sur l'axe des ordonnées. Donc en fait, la formule de la norme d'un vecteur, ça ressemble étrangement à la propriété de Pythagore qui a été vue au collège. Donc à l'aide de la norme d'un vecteur, on peut aussi déterminer la longueur d'un segment. Donc si on se rappelle que les coordonnées du vecteur AB, c'est xb moins xa, yb moins yk, eh bien je retrouve la même formule que la norme d'un vecteur, mais cette fois pour calculer la longueur d'un segment. Donc comme tout à l'heure, je vais faire un exemple. Ici, j'ai repris mon vecteur U de l'exemple précédent, mais cette fois, j'ai mis à l'extrémité A, pardon, à l'origine A et à l'extrémité B. Donc j'ai les coordonnées du point A qui sont 1, 3, ce que j'ai noté ici, les coordonnées du point B qui sont 5, 1, 5, 1, et donc si je veux appliquer la formule, j'obtiens la longueur AB qui est égale à la racine carrée de 5 moins 1 au carré, plus 1 moins 3 au carré. Je fais le même calcul que tout à l'heure et je retrouve racine de 20 ou 2 racines de 5. Maintenant, on va parler du déterminant de deux vecteurs et de collinéarité. Donc la formule, c'est dans un repère orthonormé, le déterminant de deux vecteurs, si les deux vecteurs U et V ont pour coordonnées x, y et x', y', bien le déterminant de U et de V, c'est x, y' moins x', y. Alors la collinéarité, c'est lié à la notion de proportionnalité. Et ici, on reconnaît tout simplement un produit en croix. Je fais ça fois ça, moins ça fois ça. Donc si je prends par exemple U qui a pour coordonnées 1, 2 et V qui a pour coordonnées 3, 4, j'ai juste à faire 1 fois 4 moins 2 fois 3. Donc 1 fois 4 moins 2 fois 3. 1 fois 4 ça fait 4. Et 4 moins 6, j'obtiens bien moins 2. Alors c'est un nombre, il n'y a pas d'unité. Mais la propriété qu'on va souvent utiliser, c'est que lorsque le déterminant de deux vecteurs est nul, alors les deux vecteurs sont collinéaires, et réciproquement. Si les deux vecteurs sont collinéaires, alors le déterminant de ces deux vecteurs sera nul.
Donc là, j'ai fait un premier exemple. Donc j'ai repris les données préalables. U qui a pour coordonnées 1, 2 et V qui a pour coordonnées 3, 4. Et on avait trouvé que le déterminant de ces deux vecteurs était moins 2. Moins 2, c'est différent de 0. Donc U et V ne sont pas collinéaires. Donc là, je l'ai illustré par une figure. Le premier vecteur qui a pour coordonnées 1, 2. Le deuxième coordonnée qui a pour coordonnées 3, 4. Alors visuellement, on le voit bien, mais c'est pas une preuve. Il faudra utiliser le déterminant pour montrer que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc un second exemple où cette fois, il y aura collinéarité. Donc j'ai repris le vecteur U qui a pour coordonnées 1, 2. Et cette fois, le vecteur V, il a pour coordonnées 2,5, 5. Donc je fais 1 fois 5 moins 2 fois 2,5. 1 fois 5, ça fait bien sûr 5. 2 fois 2,5, ça fait 5. 5 moins 5, ça fait 0. Et cette fois, U et V sont collinéaires. Donc vous pouvez aussi remarquer le coefficient de collinéarité. Pour passer du vecteur U au vecteur V, je multiplie par 2. 2,5. Pardon. Donc là, j'ai encore illustré par une figure mon vecteur U, 1, 2, et mon vecteur V, 2,5, 5. Et là, les deux droites qui portent ces deux vecteurs sont parallèles, il y a collinéarité. Nous sommes en